Nous sommes pratiquement à la fin 2024, bientôt 2025. On est en train de se préparer vers la prochaine rentrée d'automne pour les étudiants internationaux, pour les étudiants étrangers, si tu veux. Et je voudrais, pendant que on est dans cette période de demande d'admission, etc., on est dans le départ pour beaucoup de leurs projets d'étudiants au Canada, je voudrais partager avec toi d'expériences de plusieurs autres qui, avant toi, ont eu ce permis d'études et qui ne vivent pas, voilà, ils vivent tout sauf ce qu'ils avaient prévu. Alors, je vais parler de quoi? Premier élément, premier déterminant que tu dois savoir avant toute chose, que tu dois suffisamment intégrer avant toute chose, c'est que étudier au Canada suppose débourser beaucoup d'argent. Il faut vraiment faire face à ça. Le projet d'études au Canada est comme tous les autres projets, c'est-à-dire que comment je vais le financer? C'est la première question que tu te poses avant de commencer à faire la vraie première étape qui est la demande d'admission. Pourquoi je le dis? Parce que plusieurs par des tours de passe-passe, en tout cas par des moyens qui peuvent être des moyens corrects. Je ne veux pas présager et juger de leur méthodologie, mais plusieurs arrivent et abandonnent leurs études. Ils abandonnent leurs études parce que les coûts sont élevés. Ils ont tellement mis de l'énergie, leur famille et eux, ils ont tellement mis de l'énergie pour immigrer d'abord que une fois arrivés, 6 mois, parfois 1 an pour certains, ils se rendent compte que ils sont coincés. Depuis 2 ans, les frais universitaires sont passés du simple au double pratiquement pour faire une seule année universitaire. Alors, tu peux comprendre que c'est assez coûteux. Au niveau du collégial, qui est aussi l'enseignement supérieur, tu vas aller vers un deck technique parce que pour un étudiant étranger, c'est le cheminement, voilà, presque incontournable. 3 années dans un collège, dans un cégep pour le cas du Québec, et pour le cas des autres provinces, dans des collèges, ça peut être 3 années, ça peut être 2 années, mais dans tous les cas, ça coûte énormément cher. C'est à se poser la question, mais comment ils pensaient que ça devait se faire? Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Lorsque tu émigres avant d'arriver et constater que tu ne peux plus payer la scolarité, tu es coincé. Tu as pris un engagement de respecter, comme ton permis d'études le stipule, des conditions donc de séjour bien précis. Il y en a plus imprudents encore qui nous posent des questions seulement après qu'ils aient, voilà, ils aient renoncé définitivement, ils aient accepté la réalité d'arrêter des études. Parfois, parce qu'ils ont eu leur permis d'études au point d'entrée, ben, sur le permis d'études, on dit autorisé à travailler 20 heures. Ils se mettent d'abord à travailler, comme quoi 6 mois après ou 1 an après, ils vont aller aux études. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que là, tu as commis 2 fautes. Tu as d'abord travaillé sans droit parce que un étudiant ne doit travailler que s'il est aux études à temps plein. Ton permis d'études avec la mention peut travailler 20 heures. Ça ne suffit pas pour te donner le droit de travailler. C'est super important de le savoir. Autre chose que tu dois savoir, c'est bien choisir ton programme avant d'immigrer. Moi, je vois plein de gens dire qu'ils veulent un permis d'études parce que ça, il faut le dire, le permis d'études est un outil d'attraction assez important, assez stratégique dans les politiques d'immigration, tant au niveau provincial que fédéral. Non seulement on a compris que voilà, en venant, plusieurs viennent parce que ça donne l'accès à la résidence permanente, mais ça fait de l'argent parce que ici les écoles et les collèges c'est du business, je le dirai jamais assez. Ça donne de l'argent, c'est des industries qui rentabilisent, qui donnent beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est cher. Et donc, ils ont compris que beaucoup, c'est une stratégie qui est vraiment magistrale de venir étudier parce que avec ça, ça te garantit la résidence permanente essentiellement dans la grande majorité. Là, je parle pas des cas qui sont désormais sortis du registre des permis de travail post-diplôme, etc. On va pas faire la vidéo là-dessus. Mais ma vidéo, c'était pour te dire, toi qui es en train d'initier un permis d'études, tu as 2 éléments fondamentaux à prendre en considération. Comment tu comptes financer tes études?
Comment tu comptes financer? Deuxième élément, c'est quoi ton choix de programme? Ce n'est pas parce que tu as confié ton projet à quelqu'un, lui va aller te choisir. Comment tu peux accepter que quelqu'un décide ait autant de place dans ta vie, dans le choix? En tout cas, même si la personne te propose un programme, il faut que tu valides avec lui. Il faut que tu t'assures que l'affaire, si je peux mener au bout, l'affaire, si je vais trouver mon épanouissement là-dedans. Tu as vu que je tourne et je reviens toujours sur la question de ton intérêt, ta passion. C'est super important. Tu ne viens pas être dans une géole, dans une prison. Tu viens t'épanouir, tu viens avoir ce que tu ne pouvais pas avoir dans ton pays d'origine. À ce titre-là, il faut faire des choix conséquents alors que tu es encore dans ton pays. Ça, c'est les deux paramètres de mon analyse et avec recul qui font que plusieurs que j'ai vus, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé, qui abandonnent des études, ce sont les deux paramètres-là qui sont fautifs. Je dis deux paramètres parce que parfois même certains ont les moyens de financer des études. Hein. Moi, j'ai déjà échangé avec beaucoup qui ont des moyens d'échanger des études, mais qui ne s'en sortent pas. Ils sont allés dans des filières, dans des programmes qui n'ont rien à voir avec leurs aptitudes, avec leurs intérêts. Alors ça, c'est plus grave encore parce que dépenser presque 30 millions et ne pas avoir un résultat, mais c'est scandaleux. Je comprends vite, je vois venir vite des gens qui m'ont dit, mais avec 30 millions, tu peux bien investir. Bon, on va pas refaire la question de l'investissement dans le pays, là, mais c'est sûr que il y a le choix du programme qui est un déterminant important. Immigrer comme étudiant, c'est toute une stratégie. Ce n'est pas seulement pour avoir les papiers. Le fait de dire que je vais immigrer comme étudiant, je vais réussir ma formation, j'aurai la résidence permanente. C'est vrai, mais après la résidence permanente, c'est là où la vie commence. La résidence permanente n'est que c'est la vraie première étape. Je dirais que étudier, c'est l'étape zéro. L'étape 1, c'est vraiment là quand tu as la résidence permanente. Et quand tu as la résidence permanente, on ne te sert pas de l'argent sur un plateau. C'est pour ça que tu dois intégrer un choix de programme qui va te permettre, après ta résidence permanente, de t'épanouir, d'être dans le continuum, de ne pas dire que, OK, je vais chercher maintenant ce que je vais faire. Pourquoi? Alors que tu as investi beaucoup d'argent dans les études. Donc, moi, je voulais te dire, et je termine la vidéo par là, avant de commencer à envisager un permis d'études, commence par te poser la question, comment je vais financer mes études? Et quand je dis comment je vais financer, c'est surtout la première année. C'est clair qu'avec le besoin de main-d'œuvre, le fait que dès ta première, parce qu'effectivement, dès tes premiers jours, tu as le droit de travailler. Mais tu ne peux pas bâtir voilà, tu peux pas bâtir le financement de tes études, ne serait-ce que la première année, avec ce que tu auras gagné. Non, c'est mauvais. Et c'est là où il y a une grosse illusion. Et il y en a qui sont en retard avec l'information. Il y a eu une mesure exceptionnelle à un moment donné où on est limité par le temps de travail des étudiants étrangers, mais c'était vraiment purement conjoncturel. C'est derrière nous désormais. Ça a toujours été légiféré très clair qu'il y a une limite pour les étudiants lorsqu'ils sont en période, lorsque c'est pas un congé statutaire, un congé programmé comme la trêve de Noël ou les congés voilà d'été. Donc c'est super important que avant de commencer, tu intègres ça. Je finance comment? Au moins la première année. C'est-à-dire que la question de prouver que tu as des fonds devient secondaire face à cette problématique. Parce que la problématique de comment je finance au moins ma première année et quel est mon choix de programme, c'est deux problématiques qui intègrent ta réussite après que tu auras fini, après que tu auras finalement ton fameux document de résidence permanente. J'espère que cette vidéo va suffisamment, pendant que tu penses à cet aspect, qu'on ne le dira jamais assez, le permis d'études, c'est un moyen, il n'y a pas de débat dessus qui permet d'avoir la résidence permanente. Peu importe ton âge, il n'y a pas d'âge dessus. Parfois, que tu aies des diplômes ou pas, même avec un niveau de second cycle africain, c'est-à-dire même sans avoir le baccalauréat, parfois même sans avoir fait la classe de première, tu peux quand même trouver ton chemin dans le permis d'études et avoir la résidence permanente. Donc, il n'y a pas de débat sur l'intérêt et
voilà, le bien fondé d'un permis d'études dans une stratégie, surtout si on a un âge avancé, qu'on n'est plus admissible à plein d'autres programmes de résidence permanente, ou alors plutôt à contrario, on n'a pas eu la chance d'avoir des diplômes et qu'on veut quand même avoir un chemin. Ça reste quelque chose de super important, mais de grâce, s'il te plaît, regarde de comment je finance ma première année d'études. Tu commences par là avant de t'engager. Parce que tu iras avec des gens pour dire que je veux le permis d'études. Ils vont seulement prendre l'argent et commencer donc à aller. Peu importe le résultat. C'est ton projet à toi. Lui, il te donne un service précis. Alors que toi, tu dois d'abord valider. Est-ce que je pourrais financer? Parce qu'une fois que tu as le visa, est-ce que tu es dans ton coin? C'est toi devant ton destin. Donc, valide ça, valide le choix du programme. Oui, on peut te suggérer des choix de programme, mais il faut valider ton intérêt par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est super important de partager les déboires de plusieurs qui sont déjà ici et qui malheureusement retournent par la petite porte ou alors restent en clandestinité et bousillent complètement leur avenir comme ça, alors qu'il y a plusieurs portes d'entrée au Canada pour entrer légalement et vivre dans ce pays qui, mine de rien, offre pas mal d'opportunités pour nous autres qui n'en avons pas dans nos différents pays d'origine. J'espère que cette vidéo va t'aider. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'autres vidéos. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour continuer à être informé de nos nouvelles parutions. Mon nom est Valérie Jules Camden. À plus tard. Pull up!